Parlons aussi de cette question qui vaut l'actualité politique du pays. Le député Jean-Bertrand Ewanga de l'UNC a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala, une fois sorti hier de la Cour suprême de justice où il a eu à répondre des faits retenus à sa charge, à savoir outrage au chef de l'État en marge du meeting de l'opposition tenu lundi dernier à la place Sainte-Thérèse. Retour sur ce qu'a été la journée d'hier. Dans cette salle d'audience de la Cour suprême de justice et loin de l'ambiance de la salle de congrès du Palais du Peuple, Jean-Bertrand Ewanga attend ce mardi ses juges. Avec le soutien de ses avocats et de ses collègues députés de l'opposition, le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise va faire face à un procès où il doit répondre pour outrage au chef de l'État. Procès qui se déroule en procédure de flagrance, comme l'explique le procureur général de la République. Il y a M. Ewanga, Bertrand Ewanga, qui a été interpellé, qui est arrêté, il sera poursuivi des instants qui viennent devant la Cour suprême de justice pour offense au chef de l'État. Dans notre pays, il y a une sorte de perversion, qui tend à s'installer dans la classe politique. Nous avons le devoir de rééduquer nos dirigeants politiques pour qu'ils puissent se verser dans la perversité. On leur a autorisé de faire leur meeting, on ne leur a pas permis d'insulter qui que ce soit, surtout pas la personne du chef de l'État. Vous dites que les députés, nous les poursuivons justement en flagrance. Je ne sais pas s'il faut parler de dérapage, mais moi je parle de faits infractionnels. Ils ont commis des faits infractionnels, c'est pourquoi nous l'avons arrêté et nous les poursuivons en flagrance. Ses collègues de l'opposition ont tout tenté pour arracher cet élu d'Ikela dans la province de l'Équateur des mains des services du ministère public. Nous exigeons la libération sans condition de l'intéressé dans les 24 heures. En début d'après-midi, ces élus du peuple étaient à la rencontre du président de l'Assemblée nationale. Et à l'occasion de cette rencontre, il a d'abord été rappelé le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire qui est constitutionnellement consacré et que cela néanmoins ne pouvait pas empêcher que l'honorable président puisse faire valoir les droits consacrés dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le verdict ne tardera donc pas à tomber. La veille, Jean-Bertrand Ewanga aurait commis cette bavure alors qu'il tenait avec ses collègues de l'opposition un meeting à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. Le cas Jean-Bertrand Ewanga a poussé le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à se prononcer par une condamnation de ce qui lui a paru être un dérapage avant de rappeler à l'ordre les partis politiques. Richard Mouyej-Manguesmon, c'est au micro d'Alain Bouma. Alors que j'avais déjà prévenu les partis politiques lors de ma dernière adresse à la classe politique à l'hôtel Sultan, le 26 juillet 2013, sur le pacte républicain à observer, il est malheureux de constater qu'il y a encore des dirigeants politiques qui continuent à tenir des propos incitant à la violence, des discours séparatistes et à s'adonner à la propagation des rumeurs, la diffamation, la diabolisation et aux attaques personnelles des animateurs des institutions de la République. À cet effet, je rappelle aux acteurs politiques que la démocratie appelle un sens élevé des responsabilités, nécessaires à la consolidation de l'unité nationale, à la sauvegarde de l'autorité de l'État, en passant par la considération du caractère sacré du pouvoir du chef de l'État. Il y a lieu de noter que l'application de la loi fait aussi partie de la démocratie. Ainsi, j'exhorte une nouvelle fois les dirigeants politiques de prendre la mesure de leurs responsabilités, car nul n'est au-dessus de la loi.